Alors les amis, ça y est, on a enfin une date pour le TGE et le airdrop du projet Hamster Combat. Si vous vous rappelez bien, dans la précédente vidéo que j'avais eu à faire, la team annonçait être en train de travailler sur le TGE. Donc ces derniers ont enfin lâché une date précise du TGE et également du airdrop. Et malheureusement, ça n'aura pas lieu ce mois, mais plutôt le 26 septembre prochain. Donc on a encore à peu près un mois avant le prochain airdrop du projet Hamster Combat, qui est l'un des airdrops les plus attendus actuellement sur le marché. Alors les amis, aujourd'hui on va décortiquer l'actualité autour du projet et également les différents paramètres qu'ils ont eu à mettre en jeu sur le projet. Qu'est-ce qui sera réellement tenu en compte lors du partage du butin. Donc on va décortiquer de façon globale l'actualité autour de ce projet dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies ou de projets Tap to Earn, comme c'est le cas pour cette vidéo. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-moi en commentaire à combien de points par heure vous êtes actuellement sur le jeu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu à prendre le pouls de la communauté de façon générale. Donc pour ma part, je suis à un peu plus de 5 millions, 5,3 millions de points par heure. Donc dites-moi en commentaire à combien de points par heure vous êtes sur l'application Hamster Combat. Donc les amis, on sait très bien que ce fameux point par heure sera l'élément le plus important dont la team tiendra compte pour le partage du butin le 26 prochain. Donc il faudra avoir un maximum en termes de nombre de points par heure et également avoir un maximum sur plusieurs autres paramètres pour maximiser vos chances de ramasser le gros lot. On va décortiquer ensemble cela progressivement dans la vidéo, mais revenons sur ce fait. Cette date précise du 26 septembre prochain. C'est vrai, c'est assez long pour certains parce qu'attendre encore presque un mois, c'est énorme. Déjà, ils nous ont fait attendre plusieurs mois. Ils ont eu à repousser le airdrop plusieurs fois. Donc, qu'est-ce qui fera en sorte qu'ils ne vont pas repousser le airdrop à nouveau? Donc là, c'est les propos et les inquiétudes de certaines personnes. Mais je pense que si jamais ces derniers ont eu à donner une date bien précise, c'est parce qu'ils ont déjà eu à boucler certains points. Auparavant, ils avaient eu à dire le airdrop aura lieu ou le TGE aura lieu tel mois sans pour autant donner de date bien précise. Mais cette fois-ci, ils ont eu à donner une date précise. Ça veut dire que tous les différents éléments sont déjà bouclés, je peux dire, en termes de configuration ou en termes de partenariat avec les exchanges. Comme dans la vidéo précédente, on avait vu ensemble que la team avait annoncé être en train de travailler sur le TGE avec des exchanges centralisés, les exchanges les plus cotés sur le marché. Donc sûrement, il y a déjà eu des conventions qui ont été établies avec Hamster Combat et les autres exchanges centralisés. On a par exemple eu à voir le projet Dox cartonner récemment. Même comme le marché était en train de corriger légèrement, le projet Dox a cartonné après son listing. Donc on s'attend à ce que un projet comme Hamster Combat fasse au minimum, je dis au minimum, ce qu'a pu faire le projet Dox au listing. Donc c'est-à-dire une croissance d'au moins 120%, voire même 200% au listing. Et pour que cela soit possible, il faudrait absolument que la team ait tissé de bons partenariats avec les exchanges centralisés, surtout les exchanges comme Binance, Bybit et autres. Donc il faudrait que ces derniers soient directement listés sur ces gros exchanges-là au listing. Sinon, il n'y aura pas assez de volume lors du listing. Par exemple, le projet DOS a pu atteindre facilement un volume de plus de 1,2 milliard de dollars en moins de 24 heures après son listing. Donc, le projet Hamster Combat pourrait facilement atteindre des sommets pareils, mais pour cela, il faudrait absolument, mais alors absolument que la team se tisse de bonnes relations avec tous les exchanges du marché. Donc, c'est assez intéressant ce que la team est en train de préparer actuellement. Si c'est vrai, ils se sont fait beaucoup attendre, plusieurs mois, 2 reports, je crois, 1 ou 2 reports. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est se préparer pour ce fameux airdrop. Si vous avez eu à supprimer votre compte, bon, je ne sais pas s'il est possible de récupérer ou pas, mais si vous n'avez pas eu à supprimer votre compte, il faudrait préparer le compte en question. Il faudrait déjà connecter votre wallet sur le compte en question et ensuite, il faudrait simplement attendre le airdrop ou maximiser vos points
par heure et également vos différentes clés pour espérer avoir le maximum de coins au moment du partage. Si bien sûr vous avez encore du temps et de l'espoir pour le jeu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu à perdre de l'espoir sur ce jeu. Donc si jamais vous avez encore la volonté, vous pouvez essayer de maximiser ces deux paramètres là, surtout ces deux. Maximiser le nombre de clés et maximiser le nombre de points par heure. Si vous maximisez sur ces deux points là, alors vous êtes sûr d'avoir un maximum de coins lors du partage. Ils ont également mentionné d'autres points assez intéressants, comme par exemple les différentes tâches quotidiennes que vous devez faire. Donc il faut absolument remplir les différentes tâches, comme par exemple regarder les vidéos, abonner aux différents comptes Instagram, Facebook et consorts, et également sur le canal Telegram. Donc accomplir en fait les différentes tâches que vous voyez souvent au niveau de tâches ici. Et ensuite, si jamais vous avez eu à inviter des amis, cela sera également pris en compte lors du partage et les différents accomplissements que vous avez pu faire. Par exemple, si jamais vous avez eu à développer un maximum de cartes jusqu'au niveau 15 ou au niveau 20, etc., etc. Donc, en allant par exemple dans Skin et en allant dans les différentes réalisations que vous avez eu à faire. Et l'un des éléments, comme j'ai eu à dire, les plus importants, c'est le nombre de clés. Nombre de points par heure et nombre de clés. Donc dites-moi en commentaire si jamais vous allez recommencer à être très actif sur le jeu. Et je pense personnellement que cette information s'y vient à point nommé. La team devait soit lister le projet ce mois ou soit faire une annonce assez folle. Parce que je pense bien qu'il y avait plus de la moitié des joueurs qui ne devaient plus continuer de jouer après ce mois d'août. S'il n'y avait pas de nouvelles qui étaient annoncées ou bien s'il n'y avait pas d'informations concrètes autour du projet qui sortait. Donc je pense que la team n'avait pas le choix que soit de lister ou de donner une excuse valable pour ne pas lister ce mois. Et l'excuse valable, c'est que le listing aura plutôt lieu le 26 du mois prochain. Donc on suppose qu'il y a eu des problèmes liés aux difficultés internes et aussi liés à la technologie en soi, parce que partager des tokens à plus de 200 millions d'utilisateurs, c'est pas aussi une mince affaire. Donc on suppose que ces derniers ont eu à prendre le temps pour assurer un lancement parfait. Je pense que si jamais ces derniers ne font pas attention, ce listing-ci pourrait être un fiasco. Et on leur a donné le temps de tout faire pour que le listing ne soit pas un fiasco. Ils ont eu à reporter le listing du projet, la communauté a eu à accepter ce fait. Donc on espère qu'ils vont mettre le pactole et surtout que lors du partage, que le gâteau soit à la hauteur. Il ne faudrait pas que quelqu'un ait passé des jours et des jours à être actif sur Hamster Kombat pour à la fin recevoir $2 ou $5 ou $10. Donc il faudrait vraiment que la team derrière le projet ait également pensé à cela. C'est un point très fort, c'est un signal très fort que la team pourrait envoyer à la communauté. Si jamais le partage est intéressant, ce premier partage-ci est intéressant, alors ils peuvent aspirer à un second airdrop et aussi aspirer à une communauté plus active. Par exemple, si le premier airdrop rapporte en moyenne $200 à tous les joueurs, alors je pense qu'il y aura plusieurs personnes qui seront enclins à continuer de jouer régulièrement et pourront ainsi continuer à aspirer à leur fameux 1 milliard d'utilisateurs. Mais si jamais ce premier airdrop est un fiasco, alors je pense qu'ils vont rapidement fermer les portes. Mais je pense que ces derniers ont pris cela en compte. Donc c'est ce que je voulais partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage crypto. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.